Avant que les eaux de crue ne se retirent complètement en Chine, l'épidémie est réapparue. Le Bureau national chinois de contrôle et de prévention des maladies a déclaré le 19 août que la nouvelle souche mutante de Covid-19, EG.5, avait déjà formé une épidémie dominante dans la plupart des provinces, passant de 0,6% en avril à 71,6% en août. Les autorités estiment que cette tendance devrait se poursuivre pendant un certain temps. Récemment, des internautes de toute la Chine ont signalé que des personnes de leur entourage avaient eu le Sanyang, ce qui signifie qu'elles étaient infectées pour la 3e fois par la Covid. Ces derniers jours, il y a beaucoup de patients. D'habitude, nous en avons entre 20 et 30, mais ces 2 derniers jours, nous en avons eu entre 140 et 150. Les médecins travaillent très dur. Il me semble qu'au moins à Shanghai, tous les hôpitaux ont un grand nombre de patients pour consultation de fièvre. Je suis actuellement dans un hôpital communautaire de la ville de Handan. Ce n'est pas un grand hôpital ou un hôpital central, c'est juste un hôpital de proximité. Je vois que beaucoup de gens viennent ici avec leurs enfants pour voir le médecin, il y a les adultes aussi. Tous les médecins sont mobilisés. J'ai le sentiment que la 3e vague de Covid-19, ou le Sanyang, a déjà commencé. Certains sont déjà infectés et d'autres ont même commencé à propager, c'est-à-dire que des membres de la famille en sont atteints et l'ont ensuite transmis à d'autres personnes. Je ne me sens pas optimiste pour cet hiver. Soyez prêts et protégez-vous bien. Regardez, je porte à nouveau le masque pour sortir. Ma sœur m'a dit qu'après les inondations dans la province de Heilongjiang, le Sanyang était partout. Elle a une forte fièvre avec 38 degrés Celsius. Certains de mes amis qui passent beaucoup de temps à l'extérieur sont également touchés pour la 3e infection. Ils ont tous dit qu'ils se sentaient très malades. C'est pourquoi j'ai recommencé à porter le masque. À la suite des inondations, de nombreuses victimes dans le nord de la Chine, dont certaines ont perdu leur maison et vivent encore sous des tentes, auraient été infectées par l'épidémie. Le retour de l'épidémie en Chine a provoqué l'engorgement des hôpitaux. De nombreux jeunes enfants présentent des symptômes tels qu'une forte fièvre, des poumons blancs, des difficultés respiratoires et une perte d'appétit. Cela ressemble aux symptômes de la Covid-19. Toutefois, les hôpitaux ne l'appellent plus Covid-19, mais la nomment plutôt pneumonie à mycoplasme. Voici l'hôpital pour enfants de Xuzhou à 9h du matin. Il est bondé. Nous sommes enfin rentrés à la maison. Ma fille est malade depuis presque une semaine. Il s'est avéré qu'elle souffrait d'une pneumonie très grave, il y a une ombre blanche sur ses poumons. Elle toussait beaucoup et s'essoufflait, elle n'avait plus d'appétit et ses lèvres commençaient à devenir un peu violettes. Nous avons été admis aux urgences aux premières heures de la matinée. Les couloirs étaient remplis d'enfants atteints de ce type de pneumonie, ils sont tous sans appétit et ne peuvent manger que très peu. L'enfant dans le lit voisin n'a ni mangé ni bu pendant 2 jours. Ce virus était trop violent. Bonjour à tous, cela fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Récemment, les 3 membres de ma famille ont été infectés par la Covid pour la 3e fois. Beaucoup de gens s'interrogent sur les symptômes du Sanyang. Laissez-moi vous expliquer, s'il y a des personnes âgées et des jeunes enfants dans la famille, vous devez être particulièrement prudent car le Sanyang est encore plus virulent que l'Airian, c'est-à-dire le fait d'être infecté pour la 2e fois. Il présente tous les symptômes de l'Airian, mais avec un gonflement et une douleur dans la gorge en plus. Fin décembre 2022. Le PCC a revu sa gestion de la Covid-19, en adoptant uniquement des mesures destinées aux maladies infectieuses de classe B. Les mesures de quarantaine ne sont plus pratiquées, les cliniques ambulatoires ne font plus de dépistage. Les cas contacts ne sont plus évalués, il n'y a plus de désignation de zones à haut risque ou à faible risque, et les cas asymptomatiques et bénins sont invités à rester chez eux. En l'absence de données sur l'épidémie, il n'y a aucun moyen de signaler une résurgence de l'épidémie. Il n'existe pas non plus de manuel de traitement pour les cas infectés par EG.5, et les médecins ne peuvent donc que conseiller aux gens de porter des masques. Le médecin m'a dit que même s'il était confirmé que c'était la Covid, l'hôpital ne la traiterait pas. Rentre chez toi et attends. Il n'existe aujourd'hui aucun traitement ni médicament efficace. Buvez simplement plus d'eau et portez un masque au sein de votre famille. Et il n'y a pas de quarantaine.
Je suis entouré de plusieurs amis qui sont infectés pour la 3e fois maintenant. Certains sont plus âgés, d'autres moins. Il n'y a pas de différence quant au fait d'être affecté, certains sont légers, d'autres sont plus graves, ce serait en fonction de la physiologie de chacun. Cette année, les centres de contrôle et de prévention des maladies en Chine ont publié une étude. Elle estimait qu'entre décembre 2022 et février 2023, plus de 82% de la population chinoise avait été infectée par la Covid-19. EG.5. La souche actuellement retrouvée en Chine est la variante de la série Omicron XBB. La proportion d'infection est passée de 0,2% en février à 83,6% début mai. Les symptômes comprennent la fièvre, les toux, les maux de tête, les maux de gorge, la congestion nasale, les courbatures et la faiblesse musculaire. Sur la plateforme de Douyin, la version chinoise de TikTok, plusieurs messages concernant l'arrivée de la 3e vague de Covid-19 se sont répandus. Par exemple, cette vidéo raconte qu'un certain monsieur Zhao, âgé de 56 ans, a été hospitalisé à la suite d'un accident vasculaire cérébral aigu. Sa fille et son gendre sont revenus d'une autre ville pour lui rendre visite. La nuit suivante, monsieur Zhao a eu de la fièvre, avec une température de 38,2 degrés Celsius. Sa femme qui s'occupait de lui à l'hôpital, s'est également sentie étourdie et fiévreuse, avec une température de 38,0 degrés. Sa fille et son gendre ont également eu de la fièvre et se sont sentis fatigués. Le médecin a conseillé à cette famille de 4 personnes de faire un dépistage. Ils ont tous été testés positifs, et c'était la 3e fois qu'ils étaient infectés. La 3e vague d'infection a été déclenchée par la souche mutante G5 du nouveau coronavirus, elle semble bien réelle. Le pourcentage d'infection est en hausse dans de nombreuses régions et le nombre de patients augmente progressivement.